3 heures pour fermer le huis clos. M. Zant, secondé par M. Grimard. Tout le monde en faveur. Merci. Et alors, de rapport. OK, c'est peut-être mal écrit en français. Là, Attendu que des efforts répétitifs ont été initiés par la Cité afin de requiert de demander aux développeurs du projet Hunters Hollow de compléter les travaux, attendu que ces efforts n'ont pas porté fruit, qu'il soit résolu que le Conseil autorise l'administration à utiliser le total des fonds retenus en tant que garantie bancaire pour le projet Hunters Hollow afin de compléter les travaux. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Je l'ai-tu le deuxième? Ou? Oui. OK. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Cédric Crête à titre d'analyste en gestion des actifs à temps plein, effectif le 20 janvier 2020, et que celui-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Cédric Crête soit établi à la classe 1 niveau 2 de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués, tel que recommandé. Secondé, M. Zant. Tout le monde en faveur? Merci. C'est tout. On s'en va aux annonces. M. Salon. Oui, merci, M. le maire. Ce mercredi, cette semaine, il y a c'est la sermentation du nouveau warden aux Comtés-Unis. Et puis, M. Kirby, qui est le warden sortant, donne des octrois à différents organismes dans la région. Puis, on a appris aujourd'hui que le Centre Agile Séguin est pour recevoir une des parties de ces contributions-là. Donc, on est 2-3 personnes du centre qui s'en vont chercher ça mercredi. Fait que c'est super apprécié. Puis, grand merci à M. Kirby pour ses efforts. Oui. M. Levert? Non, c'est bon. M. Bouchard? Non. M. Zant? M. Grimard? Non. 2 petites annonces. J'ai eu une lettre la semaine passée, mais j'ai été accepté pour un comité de task force de HAMO. C'est Waste Management. Je crois que c'est une bonne manière de savoir certaines informations. Alors, j'ai accepté. Aussi, je voudrais dire, M. Wilson, je voudrais remercier M. Villeneuve aussi, qu'on remercie vos pompiers en fin de semaine qui ont travaillé très fort. Je crois que c'est là qu'on voit que l'entraînement et les investissements qu'on met dans notre système de pompiers valent la peine, parce que surtout dimanche, vous avez travaillé à une grande demande, et puis ça a été bien apprécié par tout le monde. Merci. J'en avais un autre, mais je le vois pas. OK, on continue. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, c'est le temps de demander. Vous avez 3 minutes. Donnez votre nom et votre adresse. Mon nom est Roland Labonté. 1513, chemin Rollin, pour ma fille. Je veux juste savoir si je peux les avoir toutes les minutes avec toutes oui, les... vous avez rien qu'à passer avant la réunion. Il va y avoir un frais d'administration, mais vous pouvez les ramasser à l'hôtel de ville avant que ça. Tu ne peux pas les emmener de retraite à toutes les Non, il va y meetings? avoir un frais. Donc, si vous voulez les avoir, si vous ne demandez pas, ils vont vous le faire. C'est ça, Mme Ouellette? Depuis quand il y a un frais? Parce que c'est la première fois qu'on fait ça, puis il y a un frais. Ça coûte de l'argent à faire ça. Là. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye pour. Toutes les autres municipalités, c'est gratuit. On n'est pas les autres municipalités. Ah, je pensais que la loi était pareille pour tout le monde, moi. Non. Non? Non. On fait chacun nos propres lois? Et voilà. C'est légal, ça, de faire sa propre loi? M. Lamonté? C'est correct, dans le travail du ombudsman. C'est bon. Pas de problème. On va y faire. OK. Ah, puis je venais de dire, ils sont fait nos propres lois, tout. Ma fille, là, vous faisiez votre budget, là. Ouais. Elle a fait son puits, là. Un puits neuf. Puis, mais qu'elle ait toutes ses factures, toutes les finales, à part de sa connexion au garage, ça n'a pas d'affaire avec ça. On va le déduire des taxes. Vous essayerez. Ben, on va aller voir un avocat, tu sais. C'est ça, tu veux qu'elle engage un avocat. Elle n'a pas cassé de loi, quoi. Tu se mets d'en casser, voilà. On va-tu en fournir un comme Mme Poul, faire venir de Canada? Non. Les lois sont pareilles, Guy. Autre chose? Oui, parce qu'après ça, au printemps, ça va être creuser le fossé encore, là, pour enlever la banane de dedans, là, puis replanter les arbres. On n'a pas vu le temps cette année. C'est bon. Va pour son budget, elle, tout. Oui. OK. Tu sais, pas d'argent gaspillé comme vous autres. Merci, M. Labonté. OK. Bonne Merci. journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Pas. Merci. Item 9, il n'y a pas d'item de membre. Item 10, pas de consentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à sortir des systèmes de consentement? Monsieur Levert,
Qu'il soit résolu que le thème suivant est identifié sur la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 16 décembre 2019 soit adopté. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 2 décembre 2019. B. Comité plénier 2 décembre 2019. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de dérogation 30 octobre 2019. 10.3. Résolution pour adopter la réduction de taxes conformément aux articles 357-358 de la loi sur les municipalités. 10.4. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 3 novembre 2019 au 30 novembre 2019 au montant brut de 1 023 825,62 et montant net de 743 751,78 10.5. Résolution pour embaucher une éducatrice diplômée temps plein pour la garderie. Merci, M. Levert. Tout le monde en faveur? Je peux Secondé. M. Grimard, tout le monde en faveur? Merci. On essaie de... Maryse me donnait... Maryse était comme ça. Ah, mais elle me donne le look. Je suis habitué, madame. 11.1. M. Lalonde, compte payé. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 12 novembre 2019 au 8 décembre 2019 soient au montant de 2 974 046 $ et 32 sous, soient adoptés tels que recommandés. Secondé. M. Grimard, question? M. Grimard? Sur le rapport des cartes de crédit, ma première question concerne les items à la ligne 12, de la ligne 12 jusqu'à la ligne 15. Je vois des tests de plomb dans l'eau. Je ne sais pas si c'est, je pense que c'est peut-être le département de M. Boucher ou s'il y a quelqu'un qui pourrait répondre. Est-ce qu'on fait des tests d'eau? Et si oui, pour le plomb, est-ce que je peux avoir un petit peu d'explication, s'il vous plaît? Oui, c'est au niveau du ministère, c'est pour les garderies. Ça fait que dans les écoles, on a une section où les garderies boivent l'eau. Et puis, ils doivent être vérifiés annuellement. Je ne sais pas si c'est annuellement à chaque garderie ou si il y a une rotation. Par contre, c'est ce qui doit être fait à chaque année. OK. Puis ça, ces rapports-là, je vois des taux de pourcentage là, à côté de chaque. Sais-tu ce que le plomb avait dedans ou je veux juste... Peut-être qu'on ne sait pas, autrement dit, ça a-tu passé? Ou... M. Desnoyers? Le pourcentage, c'est juste pour l'allocation, c'est une facture. Donc, c'est juste l'allocation de 10 $. Ça n'a pas rapport au résultat. OK. Je sais que j'ai demandé, moi, il y a la semaine passée, parce qu'il y avait un rapport qu'il y avait des villes qui avaient un haut taux de plomb dans l'eau. Et puis, ça a sorti que nous, on était bien en bas des demandes. OK. Puis ma dernière question, c'est la ligne 29, pour un montant de 164 $. C'est juste écrit NHL Hockey Go Padding. Je voudrais juste savoir c'est quoi. Oui, c'est pour, c'est pour les filets à l'aréna de Clarence. Padding en dessous. À l'intérieur. C'est beau, merci. C'est tout ce que j'ai. C'est tout? Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement sur circulation et stationnement des pénalités administratives. M. Grimard, s'il vous plaît. Attendu que le personnel a été mandaté de faire une révision complète du règlement portant sur la circulation automobile et sur le stationnement, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2019-115 portant sur la circulation automobile et sur le stationnement, lequel entrera en vigueur le 1er juin 2020, et qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2019-116 portant sur les pénalités administratives, lequel entrera en vigueur le 1er juin 2020, et qu'il soit résolu que le Conseil accepte les changements au stationnement tels qu'énoncés dans l'annexe 3 du rapport admin 2019-13. Merci. Secondé. M. Zad, question? M. Lalonde. Moi, c'est toujours la section pour l'hiver qui me chicote. Aujourd'hui, j'ai posé quelques questions à les gens de la voirie, puis les gens de la réglementation, pour essayer de trouver un peu plus les chiffres en arrière de qu'est-ce que ça pourrait impliquer. Mais avant de parler de ces chiffres-là, je sais qu'on a mis dans le rapport
le plan, si on veut l'appeler, de communication. J'aimerais juste savoir comment est-ce que ça va se faire. On parle de qu'il y a quelqu'un qui va faire l'update de la page Facebook, le 211, Dual Radio, Electronic Board, ces choses-là. Donc, comment est-ce que vous proposez faire ça? Qui va être responsable de quoi? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai préparé ce plan-là à la demande du dernier conseil. La troisième étape, ce serait par notre staff, Julie en particulier, qui s'occuperait de mettre à jour ces pages-là, le site web de la ville ainsi que les pages Facebook. Durant le processus, j'avais déjà rencontré ces gens-là, IT aussi, pour discuter de comment est-ce qu'on peut faire ça de façon électroniquement. OK. Donc, Julie serait la personne clé pour tout ce qui est communication en fonction de ce règlement-là pour l'application. Exact. OK. Donc, Julie, ne travaillant pas les fins de semaine et les soirs, devrait soit le faire en overtime ou avant de quitter, si elle peut, avant de quitter ses heures normales de travail. C'est ce que je peux déduire de... Parce qu'on a, ça c'est 7 jours semaine. S'il y a une tempête le samedi potentiel, ben il faut que Julie fasse l'overtime pour accomplir ses tâches. On a parlé de cet item-là en particulier. Généralement, les tempêtes vont être annoncées de 2 à 3 jours d'avance. Donc, s'il y a quelque chose annoncé pour le dimanche, on va pouvoir le publier le vendredi et faire l'annonce au préalable. On a des détails encore à faire dans ce sens-là, mais c'est ce qu'on avait quand même parlé des cas de week-end. Mais quand il y a une tempête d'annoncer, généralement, on l'a quelques jours à l'avance. Parce que samedi soir, c'était l'exemple numéro 1 de quelque chose qui aurait pu pas bien, comme ça n'aurait pas bien, on aurait eu de la difficulté à communiquer parce que samedi, il donnait 25 mm d'eau, puis peut-être 1 ou 2 cm de neige max. Il a tombé 8 cm de neige selon les gars de la voirie. Donc, les camions sont sortis pendant la nuit pour déblayer les chemins. Puis, apparemment, l'information que j'ai eue aujourd'hui, c'est que c'était l'enfer pour les gars sur la voirie. Il y avait des dizaines et des dizaines de véhicules dans leur jambe qu'il n'y avait pas été... Puis, le message, je guess, c'est pas rendu que les gars de la réglementation, fait qu'ils n'ont pas fait une sortie pour essayer d'enlever les voitures. Donc, on va en avoir des événements de même où est-ce qu'on prédit presque rien ou rien, mais que pour une raison ou une autre, Dame Nature décide que ça tombe tout en glace ou en neige ou whatever. Fait qu'il va en avoir des événements comme ça. Donc, ça, c'est une des choses que je pense qu'il faut considérer. L'autre chose aussi, c'est que je regardais le rapport de M. Wilson qu'on a dans la prochaine réunion, votre rapport, M. Wilson, concernant votre rapport du mois de novembre, concernant spécifiquement la réglementation. Ça disait que vous aviez à peu près 300 à 325 tickets de parking annuellement. Puis j'ai demandé aujourd'hui au gérant pour la réglementation. Il m'a dit que 60% des tickets de parking la plupart sont des choses qui sont reliées à la neige. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pendant samedi à dimanche? Donc, puis l'information m'a été corroborée aussi par le gestionnaire de la voirie. Puis, eux voient vraiment aussi un défi avec la façon dont on le fait là, parce qu'ils disent, OK, on a grosso modo 150 tickets qu'on donne avec un full ban in place. Qu'est-ce que ça va être quand on va dire aux gens, ben, c'est à vous autres de vous informer, voir s'il y a un ban en fin de semaine, s'il y a un ban à soir ou s'il n'y en a pas. Donc, ça vient plus difficile pour faire ça. La ville de Gatineau a un full ban pareil comme nous autres. Ottawa, d'autres, c'est différent. Fait que c'est pour qui qu'on fait ce bylaw-là? C'est-tu pour 150 personnes? Ou on le fait pour l'ensemble de la ville? Puis avoir des coûts additionnels, puis les casse-têtes qu'on va avoir à gérer ça. Moi, c'est un peu ça qui est mon inquiétude avec le règlement comme tel.
Puis, je sais que quand j'ai parlé avec les gars de la réglementation, les gars de la voirie, eux autres aussi sont inquiets. Parce que, juste en Rockland, il y a 27 chemins que c'est un dead end. Il faut qu'ils se revirent de bord. Juste dans Rockland. Puis il dit, quand on arrive à un endroit où est-ce qu'on peut passer, mais qu'on ne peut pas se revirer de bord à l'autre bout, il faut qu'on recule. Puis souvent, ben, reculer à noirceur, à 2-3 heures d'ennui, avec la neige qui tombe, c'est peut-être pas évident. Fait que là, on a des risques de frapper d'autres véhicules, on a des risques d'endommager nos équipements, on a tous ces risques-là. Donc, je pense que ça, il faut être connaissant de ça. Puis l'autre commentaire que j'ai eu aussi, c'est que dans la plupart des cas où ils font faire les checks pour les voitures, la personne elle sort, puis il n'y a aucun véhicule dans son driveway. Le véhicule est sur le bord du chemin. Là, il rentre son char dans le driveway. Fait que j'ai de la misère à justifier qu'on fasse ça pour une infime partie de la population, que comme c'est là, nous cause déjà un problème avec un full ban, quand on a comme 9500 résidences à travers la ville. Puis il y en a comme 100 à 150 qui sont problématiques présentement. Monsieur Bouchard. Ben, moi, je suis pas d'accord vraiment avec les points de M. Lalonde. Moi, je pense que s'il y a plus de gens qui finissent avec des tickets, ben ça sera ce qui sera la situation. Si présentement tu as un faux ban, puis tu reçois des tickets, ben oui, ça cause des problèmes, mais en même temps, regarde, il y a une pénalité pour ça. Puis si on continue à avoir des gros problèmes, si on veut régler ça, ben que tu augmentes simplement le frais du ticket de qu'est-ce qu'il y en a. Puis s'il y a encore plus de monde qui stationne dans la rue telle quelle, ben si ça fait plus de tickets telle quelle, ben regarde, ça sera plus de revenus si tu veux pour ça. Moi, le contexte, c'est que j'ai des résidents qui me demandent d'avoir plus de flexibilité dans un contexte où on a plusieurs endroits qu'on est rendu avec des townhouses, des plus petites entrées, où ce qu'on fit max 2 chars peut-être, si on est capable, mais on a des ados qui vont à l'université ou au collège, etc. Puis la grande raison, c'est qu'ils ont une gymnastique de tour à faire. Fait que là, c'est toujours le dernier qui est rentré, le premier qui doit sortir, tout ça. Puis avoir la flexibilité de pouvoir sortir ou d'avoir un véhicule dans la rue, ça aide beaucoup leur gymnastique telle quelle, surtout quand il y a un ado qui rentre à 1h, 2h du matin. Moi, avec le consortium des autobus, si on a un ban, si on a une journée, un snow day à l'école, que les autobus ne viennent pas, dès que je me réveille le matin, j'ai un SMS ici qui est rentré. Moi, je pense que c'est ça, c'est l'avenue à regarder, de simplement recevoir ton SMS. Puis le nombre de fois qu'on a eu un snow day qui n'est pas tombé 1 cm de neige avec un beau soleil, tout ça, ça l'arrive. Fait que c'est certain que si on pense qu'il va y avoir une situation ou quoi que ce soit, bien simplement tu mets ton ban en place. C'est mieux d'avoir un ban que de ne pas en avoir. Puis si ça ne tombe pas, bien regarde, ça ne va pas tomber. Fait que je pense que le plan de communication peut être là. Moi, je reçois ça par SMS, je peux m'inscrire tel quel. On fait un paquet de plans pour que les gens le savent. Si on a plus de gens, écoute, à un moment donné, là, si ça fait 3 tickets, 4 tickets que j'ai, là, ben moi, je suis bien cave, là, mais je vais arrêter de stationner mon char dans la rue. Fait que moi, c'est un peu ça que je le vois. C'est certain qu'on a parlé d'une courbe d'apprentissage, puis on a parlé d'avoir, ben peut-être que la première fois, justement, qu'on sort, d'avoir des feuilles de warning ou quoi que ce soit, puis leur dire de qu'est-ce qu'il y en a. Mais moi, je pense que, comme, écoute, là, si les gens ne sont pas capables d'apprendre après avoir eu 3-4 tickets, que tu n'as pas le droit de stationner dans la rue quand il neige, ben, en tout cas, moi, je pense que c'est pas nécessaire. Suzanne? Moi, je suis de l'avis à M. Lalonde sur ceci. C'est pas... moi, je pense, j'essaie d'imaginer une charrue qui essaie d'arriver dans une rue, puis il y a 4 autos qui est stationné là-dedans, là, puis à la place d'aller donner des tickets, ils ne sont même pas capables de rentrer pour aller faire qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Moi, je suis pour un ban durant l'hiver, d'une période à une certaine période, et pas de ban durant l'été. Parce que c'est ça que... Il n'y a pas de problème durant l'été, à part de street cleaner là, qui va passer, là, mais à part de ça, c'est pas plus grave que ça. Parce que I think we're raising the amount of money that we're going to spend, and the liability all of a sudden becomes on the city to warn everybody. When vraiment, ça devrait être juste, écoute, de cette date-là à cette date-là, il n'y a pas de stationnement sur la rue durant l'hiver, parce qu'on a besoin d'avoir nos crews qui sortent quand ça leur tente. Honnêtement, j'étais surpris que les charrues ont sorti en fin de semaine, parce que je regardais dehors, j'ai dit, quoi, un pouce. Mais ils ont sorti. Had we had this, I would have gotten a ticket if I would have parked on the street, because I wouldn't have known that the plows were even planning on coming out. Fait que moi, je suis pour, comme j'ai dit, a ban in the winter and no ban in the summer. Monsieur Guillemard? Ouais, c'est juste un commentaire. Je crois que nos officiers de réglementation ne sortent pas la nuit. Alors, si on veut commencer à enforcer un ban,
vraiment bien le faire, il va falloir que nos officiers sortent la nuit. Ils sortent en ce moment. Et je crois que moi, personnellement, depuis toutes les années que je suis au conseil, j'ai jamais eu un résident qui est venu me demander. Je suis certain que ce serait quelque chose qu'on pourrait essayer, mais j'ai jamais eu de plainte comme quoi les gens manquaient de stationnement pendant l'hiver. Oui, il y a de la gymnastique, je le fais moi aussi. Chez nous, ça fait partie de la vie. Fait que moi, je crois qu'on a un bon système. Et si on veut vraiment changer le système, il va falloir se tourner vers la réglementation. Parce que les contraventions, si on veut vraiment mettre ça en pratique, il va falloir rentrer des officiers de réglementation là-dessus. Et c'est là que ça va coûter très cher. Versus le revenu, versus la complication. Est-ce qu'on voudrait essayer une période probatoire dans un village ou on voudrait faire une zone de test? Je serais ouvert à ça. Mais moi, je partage l'opinion de M. Lalonde. M. Lalonde? Juste deux points. C'est que, pour répondre à ta question, M. Lalonde, les gars du Chauvet me l'ont dit. Quand on arrive à un chemin, on sait qu'on va avoir de la misère, poste de lettre. On reviendra demain matin. C'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas le choix parce que c'est trop dangereux. Fait que, on joue avec la sécurité des gens. Et voilà. C'est ça, parce que là, ça punit les personnes qui n'ont pas de stationnement sur la rue. Eux autres, c'est ça. Puis, présentement, avec un full ban, les informations que j'ai eues du service de réglementation, 30% des gens avec un full ban viennent contester leur billet à la ville. C'est un full ban, c'est publié. Puis il y en a 10% qui nous amènent en cours. Fait que je suis d'accord, est-ce qu'on doit essayer peut-être de changer comment est-ce qu'on les gère, ces plaintes-là, et tout ça, mais encore là, c'est un peu vague pour moi, la façon dont vous voulez, ça va être quoi les ressources que vous allez avoir de besoin pour gérer ça. Parce que tu sais, si à 150 tickets, mettons, par année, avec un full ban, il va en avoir plus avec un partial ban, ou comment tu veux l'appeler. Donc, comment est-ce que vous allez gérer ces plaintes-là? Qui va gérer ces plaintes-là? Je comprends que ça va donner des revenus additionnels à la ville si on n'a plus le fait de la cour, mais comment est-ce que vous prévoyez gérer cet aspect-là quand on sait qu'il va y en avoir beaucoup de gens qui vont se plaindre? C'est ça qui est une question. Est-ce qu'on diffère encore? Alors, c'est comme vous voulez. Moi, je suis prêt à voter. Moi, je demande, on va voter sur le règlement comme qui est là. Moi, j'aimerais faire un amendement à ce qui Il faut voter sur ce règlement-là premier. Non, on peut faire un amendement. Ben, s'il veut proposer un amendement. Il faut voter sur celui-là. Oui, mais c'est l'amendement de l'améliore. Si on fait l'amendement. Vous pouvez, s'il y a un amendement proposé, ça peut se faire. Cependant, moi, j'aviserais que ça serait peut-être mieux de différer avec en élaborant sur qu'est-ce que vous voulez voir dans le règlement, puis on va vous le rapporter. Surtout avec 3 membres qui manquent à soir, je pense. Moi, j'ai parlé avec M. Cardelli, puis il était d'accord. Est-ce qu'on ça qu'on diffère ou que... On peut pas... OK. Mais moi, je vais pour différer, là. Différer, mais... Votez différer, secondé. Monsieur Levert, tout le monde en faveur? Merci. J'aimerais par contre, Monsieur le maire, savoir exactement qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme changement dans le règlement. Monsieur Lalonde? Le changement, c'est que moi, je ne voudrais pas avoir ce qui est proposé pour le partial ban, mais j'aimerais avoir plus d'informations sur la façon dont les départements vont vouloir gérer par eux-mêmes l'application des tickets qu'on va avoir au lieu de... C'est parce que c'est deux choses. Hein. Fait que je veux avoir plus d'informations sur comment est-ce qu'on va gérer à l'interne tout le système de plainte, puis le système de... pour être obligé d'aller en cours. Ça, c'est pas clair pour moi. C'est pas aussi pour savoir combien ça va nous coûter d'avoir des barres-là, des agents de réglementation sortir le soir pour donner des billets. Ça devrait faire partie, oui. Ça va être une autre addition de frais là, dans le budget. S'il faut rajouter des barres-là plus un administrateur, ben là, ça commence à... Je sais que dans le passé... Dans le passé, il y avait quand même un système où est-ce qu'une personne peut aller rencontrer le gestionnaire, puis il pouvait avoir un règlement hors cours qui évitait à notre agent de se présenter, et aux contribuables d'avoir à prendre du temps off pour aller. Alors, il y avait une période on ne peut pas appeler ça une réduction d'infraction, mais il y avait une période de médiation où est-ce que si les deux pouvaient s'entendre, il y a une autorité qui était délivrée. Je pense qu'il y avait un pourcentage enlevé si vous payez. C'est ça. S'il venait à se comprendre, il y avait un pourcentage qui était enlevé, puis je crois qu'on réglait. Je ne crois plus que ça existe. Je peux me tromper. Alors, est-ce qu'on me demande que le règlement regarde le côté de bannir complètement le stationnement l'hiver et d'avoir du stationnement l'été? Mais c'est déjà ça qu'on a. C'est déjà ça qu'on a. C'est ça que vous voulez revoir. Oui, moi je veux revoir ça. Je veux qu'on garde ce qu'on a, mais qu'on regarde à la possibilité de
de gérer à l'interne le système de plainte comme ils veulent faire, comme c'est décrit dans le rapport, mais il manque des détails. Mais moi, je suis conscient, je veux avoir du stationnement d'hiver. Ben, ça va être voté dessus. Tu peux faire un amendement là-dessus. Je pense que l'amendement du stationnement d'hiver, il faut qu'elle reste là, parce que ce que vous voulez. Je pense que peut-être, M. le maire, la demande de M. Lalonde, à savoir si on va avec un ban temporaire, comment on va gérer les plaintes et les contraventions. Non, même avec le full ban qu'on a là, comment est-ce qu'on gère les plaintes à l'interne? Ben, on les gère depuis plusieurs années. Non, comme c'est là, c'est quelque chose de différent qu'ils veulent faire de ce côté-là aussi, d'après ma compréhension du document. Avez-vous tout ça, Mme Collier? OK. Ça fait que ça va être ramené la prochaine fois. OK. 11.3, octroi du contrat d'assurance. M. Bouchard. Le conseil, qu'il soit résolu que le Conseil approuve d'accorder le renouvellement d'assurance pour 2020 à Frank Cowan Company Limited, moyennant une prime de 321 696 $ plus taxes. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve une augmentation de 9 042 $ au budget d'assurance 2020 à être inclus dans les révisions du budget 2020. Secondé. M. Zat, question. M. Grimard. Je ne sais pas, je pense que c'est vous, M. Desnoyers. Sur le rapport qui est en annexe 2019-43, si je pourrais attirer votre attention, paragraphe 5, c'est quelque chose que moi je ne connais pas. C'est écrit BFL declined due to market condition and claims history. C'est-tu blank fire liability? Qu'est-ce que veut dire BFL? Non, en fait, BFL c'est une compagnie d'assurance. OK. Donc, lorsque le contrat est envoyé à 3 firmes. Lorsque le RFP, BFL c'est une des compagnies. OK. Parce que j'avais vu qu'on avait juste eu 2 bits qui étaient rentrés, fait que je me demandais. C'est bien beau. Une bonne augmentation, 11%. Puis c'est eux autres qui étaient encore les plus bas. L'autre, il y avait une bonne différence dans les deux. 134 000 de différence. Wow. D'accord. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Réglementation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir? J'aimerais sortir 12.3 pour une question de clarification, s'il vous plaît. Voulez-vous les autres, M. Grimard? Certainement. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1 2019-114, règlement sur les frais usagers. 12.2 2019-118, taux 2020 pour l'eau et les égouts. Tout le monde en faveur? Merci. Un secondaire. M. Zat. 12.3, M. Grimard. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-119 pour établir les nouveaux frais de collection et disposition des déchets et recyclage, commençant en 2020. Votre question, M. Secondé? M. Lalonde. Okay. J'aimerais aller du côté du bylaw. Je ne sais pas ça concerne qui, les déchets, ce soir. Si je vais au bylaw, au paragraphe 3 du bylaw, ça revient encore avec les entreprises qui sont établies dans une maison. C'est écrit là je vais dire en anglais, M. le maire, a residential unit with a home occupancy will be charged the fixed rate of one equivalent commercial unit. Je crois qu'on avait pris une décision de diminuer ça parce qu'un commercial unit, c'est 400 $. On avait eu un débat, on avait dit, pour ceux qui ont une entreprise à la maison, ils devraient être chargés l'équivalent d'un residential, quelque chose comme ça, 2 fois s'il faut à cause de l'entreprise. Et là, de ce que je peux lire, on retourne à un règlement qui va leur charger encore une fois 400 $ par année. Alors, je voudrais avoir une clarification, faire sûr que nos petits commerces qui sont dans des résidences vont avoir le rate approprié. Oui, donc, ce changement-là a été fait, je ne sais pas si c'était 2 ans passés ou l'année dernière, mais dans le bylaw qu'on vous présente ce soir, il n'y a aucun changement. C'est le même bylaw que l'année dernière. Par contre, pour vous aider ou faire référence à, je crois que ce que vous mentionnez, c'est que auparavant, Home-Based Business était facturé le frais résidentiel et le frais commercial. C'est ça. Donc, le changement qui avait été fait 1 an ou 2 ans passés, c'est que maintenant, on facture juste le frais commercial, en plus que ce frais-là a été diminué. Donc, il y a eu quand même une grosse réduction là, pour les Home-Based Business. Donc, pour confirmer, une personne qui a une résidence, qui a un commerce dans sa résidence, ne paiera pas le 187,50 $. Plus le 400, ils vont juste payer le 400 pour la maison complète. Exactement. OK, c'est beau. Okay. Oui, merci. Secondé. M. Lalonde, question? Ça fait combien d'années que le taux résidentiel est à 187,5? Il me semble que ça fait au moins 3-4 ans.
quelqu'un qui a la réponse de ça? Ça fait une couple d'années, là. 3-4 ans, M. Desnoyers n'était pas ici. Oui, ça fait Ah, mais il devrait avoir ça dans ses notes. Ça fait au moins 4 ans, donc je sais. OK. Non, la raison que je pose la question, c'est que je sais que comme c'est là, on t'apprend de rétablir les taux en fonction pour assurer que le commercial paye plus cher, paye sa part. Mais est-ce qu'on a quand même gardé tous les clients qu'on avait du côté commercial en augmentant là, chaque année là, de comme 25-30 le... C'est Julien qui aurait la question, la réponse, j'imagine. Okay. Tu sais, je ne veux pas me retrouver dans une situation, c'est qu'à un moment donné, quand on va être à le temps de faire une décision concernant ça, je ne veux pas qu'on soit obligé de dire aux résidents, ben là, vous avez eu 187,5 pour 4 ans, 5 ans d'affilée, mais là, il faut vous monter à 200. Monsieur Desnoyers. Donc, au niveau de la clientèle commerciale, il n'y a pas eu beaucoup de changements non plus pour le frais pour les utilisateurs à SAC. Par contre, c'est les utilisateurs à BIN qu'on augmente d'année en année. Et puis, au niveau de s'il y a eu des changements dans la clientèle, ça n'a pas diminué. Au contraire, c'est une augmentation. Je pense qu'on est encore plus bas que ce que les taux commerciaux demandent dans notre taux aux choses. Pour ça, je sais qu'à un moment donné, on va probablement prendre la décision de les exclure complètement. J'ai juste dans une couple d'années, mais je veux juste m'assurer que nos résidents ne feront pas face à une hausse astronomique. Non, ce qui arrivait aussi, c'est que notre taux résidentiel payait une bonne partie du taux commercial. Oui. Parce que le taux commercial t'a rendu trop bas. Là, comme c'est là, en montant le taux commercial, bien, on s'équilibre, puis le taux résidentiel peut rester au même montant. OK? Oui. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation? Il soit résolu que le règlement numéro 2019-117 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 16 décembre 2019 soit adopté. Secondé. M. Bouchard, tout le monde en faveur? Merci. Ajournement à 7h45. À la prochaine, dans 15 minutes.